décryptage. 7h16, c'est l'heure de décryptage. L'invité de Carcivat ce matin, c'est Marlène Houka, la présidente du comité technique de Martinique de suivi et d'animation du projet de mise en place d'un observatoire intercaribéen du VIH. Bonjour. Bonjour Marlène Houka. Bonjour Karl. Comme le disait Alexandra, vous êtes la présidente du comité technique de suivi et d'animation du projet Martinique Interreg VIH. On va faire court. On entre là véritablement dans de la coopération entre la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et Saint-Martin. Pourquoi un tel projet porté en interrégion ? Alors ce projet, c'est vrai que nous on a en Martinique une longue expérience de coopération, mais il avait au niveau de la Guadeloupe depuis des années, le Dr So avait un projet pour pouvoir coopérer avec les différents pays de la Caraïbe. Ce projet a pris la forme du projet est rentré dans le projet Interreg Caraïbes VIH, donc Interreg 4, et donc automatiquement nous avons participé à ce projet puisqu'il pouvait incorporer les actions que nous menions déjà sur le plan de coopération. Donc c'est vrai que ce projet est porté par la Guadeloupe, le chef de file et le chef de projet, le chef de file, c'est le CHU de Pointe-à-Pitre. Donc voilà. Donc mais tous nos projets, c'est-à-dire qu'on a profité un petit peu de ce travail pour pouvoir intégrer les projets que nous menions dans les projets Interreg. Alors, avant de revenir sur les projets développés en Martinique, dans le cadre de cet observatoire, passez-moi l'expression, quelle est la situation du sida en Martinique? Combien de personnes sont suivies dans notre île aujourd'hui? Déjà, fin de 2011, il y avait plus de 900 personnes qui étaient suivies, aussi bien au CHU de Fort-de-France qu'à l'hôpital du Lamentin. Donc, ce sont des personnes suivies, mais il faut savoir qu'il y a toujours beaucoup de personnes qui ignorent leur statut sérologique, puisque beaucoup de personnes ne sont pas fait dépister et ne considèrent pas qu'ils sont à risque. C'est d'ailleurs toujours cette notion de être à risque qui pose problème, puisque ce sont des fausses croyances qui font que les personnes arrivent très tardivement au niveau des urgences, avec parfois déjà de la maladie déclarée. Il faut savoir que dès qu'on a eu une relation sexuelle et qu'on n'a jamais fait son test, on est une personne à risque. Lorsqu'on a eu une relation sexuelle non protégée, ça s'entend. Donc il n'y a pas de catégorie ou de personnes à risque. Il y a des relations qui sont les relations sexuelles non protégées qui sont à risque. Voilà. Est-ce que les clichés ont disparu quant au sida, la façon dont on l'attrape, on devient malade est-ce que ces clichés existent et perdurent? Ces clichés perdurent. Les clichés perdurent parce que ce que je vous disais tout à l'heure, il y a toujours de fausses croyances. C'est-à-dire que les personnes considèrent que ce sont les autres et pas eux. Donc à aucun moment, beaucoup de personnes ne vont pas justement vers le dépistage en se disant mais moi je suis comment? Mais ils ont eu des relations sexuelles, mais comme ils sont stables dans leurs relations depuis peut-être 5, 10 ans, 15 ans, donc ils ne pensent pas qu'ils aient pu un jour rencontrer le virus du sida. Donc il est important que ces personnes aillent vers le dépistage. À un moment donné, on s'arrête et on demande est-ce que je suis porteur du virus ou pas? Pourquoi faire cette démarche? Parce que à l'heure actuelle, on a des traitements qui sont très performants et qui vont empêcher la multiplication du virus. Si on empêche la multiplication du virus, eh bien on empêche aussi sa transmission, évidemment, mais aussi on a la même durée de vie qu'une personne non porteuse du virus. Donc c'est important d'aller à l'heure actuelle vers le dépistage pour savoir si on est porteur du virus. Et est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes, les moins jeunes, ou qui va plus facilement se faire dépister? Les jeunes vont plus facilement se faire dépister, mais parce que toujours cette tranche d'âge, par exemple les 40, 50 ans considèrent, ou 60 ans considèrent qu'ils sont en dehors de ça, que c'est pas pour eux. Or je dis non, et ce qu'on découvre à l'heure actuelle, c'est-à-dire lorsqu'on arrive à un stade tardif, ce sont ceux-là qui arrivent à un stade tardif, même parfois des gens de 80 ans qui arrivent à un stade tardif de la maladie et qui sont découverts à ce moment-là. Alors venons-en au projet retenu en Martinique dans le cadre de cette coopération. Il y a d'abord les actions menées par le CHU au service des maladies infectieuses et tropicales, le SMIT, mais également au sein du laboratoire de virologie, immunologie. Est-ce que vous avez l'impression que la prise en charge et le suivi des patients s'est amélioré ici, aux Antilles, ces 10 dernières années?
Donc, au niveau de la Martinique et au niveau du CHU, ils ont un savoir-faire et une expérience dans la prise en charge très forte, très formidable. Et si bien que le laboratoire, par exemple, de virologie, et depuis 2007, il y a un laboratoire qui est accrédité OMS, Organisation mondiale de la santé. Donc, qui est reconnu pour pouvoir prendre en charge et suivre les personnes dans ce qu'on appelle les résistances, la surveillance des résistances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les médicaments que l'on prend, certains médicaments ne sont pas peut-être assez forts, ou bien on les prend mal, si bien que le virus va résister. Donc il va y avoir des mutations qui vont se produire et le virus les médicaments après ne seront plus optimum. Donc à ce moment-là, faire le séquençage permet de savoir à quel médicament le virus est résistant. Donc là, le CHU vient d'acquérir dans le cadre du projet Interreg un séquenceur capillaire. Ça veut dire qu'il va faire la même chose, mais il va permettre de prendre en charge une plus grande catégorie un plus grand nombre d'échantillons. Il va aussi permettre de prendre de recevoir les échantillons de la Caraïbe sous forme de papier buvard. C'est-à-dire qu'avant, c'est des tubes qui doivent voyager, tandis que là, on pourra faire le séquençage sur des gouttes de sang qui seront sur du papier buvard. Donc, ça sera beaucoup plus facile pour la circulation des échantillons au niveau de la Caraïbe. Donc, on va pouvoir aussi, dans le bassin caribéen, suivre l'apparition des résistances. Et puis, il y a le projet au niveau du service de maladies infectieuses, qui est un projet sur la formation d'équipes pluridisciplinaires. Ça veut dire que ça permet à ce moment-là aussi de faire un transfert de connaissances et un transfert de savoir-faire au niveau des équipes caribéennes, et notamment là dans ce cadre-là de la Dominique. Alors justement, comment est organisée cette formation avec Roseau, les personnels à la Dominique, les techniciens de la santé? Comment est mise en place cette formation, ce transfert de compétences? Alors, ce sont des équipes qui vont venir au niveau du CHU de Fort-de-France et qui vont être accueillies pendant une semaine avec d'autres équipes du service de maladies infectieuses, des équipes du laboratoire, des équipes aussi du monde associatif. Donc, ce sont vraiment, c'est-à-dire qu'une participation vraiment, la prise en charge au niveau du VIH, c'est pas une seule personne qui peut prendre en charge une personne infectée par le VIH. Ça demande une mise en commun de tout un savoir-faire pour pour améliorer la prise en charge et pour que la personne puisse aller mieux et se sentir mieux. Cette synergie justement de compétences, de savoir-faire, le transfert avec déjà dans Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Martin, et puis on note une collaboration avec la Caraïbe. Cette synergie, comment elle est vécue à la fois par le milieu médical et puis le milieu associatif qui a également son rôle à jouer? Oui, cette synergie, elle est bien vécue. C'est-à-dire que le milieu, par exemple, le milieu associatif participait déjà aux actions de coopération, mais c'est formaliser un petit peu toute cette coopération qui existait. C'est vrai que dans le milieu associatif, on aura aussi deux projets. Un projet qui sera un projet d'enquête. Le projet d'enquête qui est réalisé par une association qui vient d'arriver, qui est arrivée en juin, donc elle est là et qui est partie prenante justement de ce projet d'enquête, parce que ça va permettre au projet d'enquête auprès de populations vulnérables, c'est-à-dire que des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, les migrants, le domaine des travailleurs ou travailleuses du sexe, et puis les usagers de crack. Ce sont des personnes vulnérables, et donc aller auprès de ces personnes, enquêter, savoir comment elles vivent, ce qui se passe. Justement, est-ce que ces personnes participent volontiers entre guillemets à ces études et participent donc à la meilleure connaissance de leur milieu? Tout à fait. C'est-à-dire que elles sont partie prenante, c'est-à-dire qu'elles ont été sensibilisées, on leur a expliqué, un état des lieux est fait, et elles sont prêtes à participer à ces enquêtes pour pouvoir justement améliorer la prévention qui sera mise à leur niveau.
Donc ça, c'est important. Puis il y a aussi le projet d'Action Sida Martinique, qui est le projet de Action Sida Martinique a depuis 1993 un dispositif de prise en charge à domicile des personnes qui vivent avec le VIH. Donc ce projet-là, il a été présenté lors d'assises caribéennes, lors de congrès caribéens en 2004. Il rentre dans les projets qui sont dans les projets qui sont vus lorsque il y a une coopération interrégionale, enfin avec le monde de la Caraïbe. Et Sainte-Lucie a visiblement été intéressée par ce projet. Oui, Sainte-Lucie, Dominique, Haïti, tout le monde, Saint-Vincent, beaucoup de monde sont intéressés par ce projet. Et donc là, nous avons choisi Sainte-Lucie pour pouvoir aider à Sainte-Lucie à mettre en place, pas le même forcément, mais ce type de prise en charge à domicile des personnes qui vivent avec le VIH, avec le virus. Donc c'est parce que c'est vraiment très important qu'il y ait une synergie et que la personne infectée ne soit jamais à l'extérieur des dispositifs de santé. Alors, je note que tout ce qu'on peut appeler extra-hospitalier est important dans le cadre du suivi et de l'accompagnement de ces personnes. Parce que comme tout à l'heure vous disiez, il y a encore ce rejet, il y a encore accepter l'autre tel qu'il est avec sa différence est parfois très difficile. Alors Marlène Ouka, le temps qui nous est imparti est pratiquement terminé. Quelques mots. On sait que ce programme bénéficie d'un budget de pratiquement 5 millions, 4 millions 9. On imagine que cet investissement de l'Europe via l'Interreg est dû à la place de la Caraïbe dans le classement mondial des régions les plus touchées par le sida. On est à la 2e place en Caraïbe. Nous ne sommes pas très loin du carnaval. Quel type de message pour cette période considéré comme à risque? Oui, juste pour dire que les 4 millions 9, c'est pour tous les projets. Évidemment, c'est l'intérêt global. Tout à fait. Donc, non, moi, je voudrais dire aux personnes qui vont, le carnaval, c'est aussi du défoulement, c'est aussi, on se lâche, comme on dit, comme disent souvent les personnes, on se lâche pendant le carnaval. Je dis qu'il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas leur statut sérologique et qu'il est important de se protéger parce que c'est bien de faire la fête, mais il faut pas non plus, il faut la faire en toute sécurité et avoir la santé. C'est pas la peine de prendre des risques pour le regretter plus tard. Je crois que le carnaval, il faut qu'on le garde, mais il faut se protéger et voilà. Donc, je demande à toutes les personnes d'avoir leur préservatif sur eux et de ne pas faire sans. Voilà. Merci beaucoup, Marlène Ouka, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci, bonne journée à vous. Merci. Décryptage.